Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Ça y est, aujourd'hui je lance officiellement les festivités de Noël. Ça y est, la série sur les projets de Noël peut enfin commencer avec, comme vous le voyez aujourd'hui, notre magnifique calendrier de l'Avent. C'est le premier projet que j'aime faire sur le thème de Noël, c'est le calendrier de l'Avent. Donc voici un petit peu celui que j'ai fait en prototype et celui du coup qui servira pour moi et mon conjoint cette année. Donc celui-ci est réalisé avec la sublime collection de Verre et d'Or. Donc là vous ne le voyez pas tout à fait en grand. Là on est sur la dernière rangée ici parce que je ne peux pas faire mieux. Donc il se pose comme ceci et vous voyez qu'il tient. Il tient debout. Donc j'ai simplement fait un rectangle, hein, c'est rien de bien compliqué. Donc du coup je suis partie avec 3 couleurs de papier uni pour que ça me fasse en fait moins de feuilles de papier utilisées. Du coup je suis partie avec la couleur feuillage sauvage, pâtisserie au pacane et très vanille. Les 3 couleurs du coup qui sont coordonnées avec la collection. On a notre petite scénette au milieu et regardez, tadam, voici une petite scénette éclairée. Donc là on va pas voir grand chose avec ma luminosité. Je vais pas faire mes Velux parce que sinon on verra plus rien du tout. Mais vous l'aurez certainement vu dans la petite vidéo de présentation et sur le short YouTube qu'en fait j'ai mis une petite guirlande LED à l'intérieur. Elle est simplement en fait fixée ici à l'extérieur, elle est collée derrière pour que... Et le fil est passé dedans, tout à l'intérieur. J'ai tout collé avec les points de colle à l'intérieur, mes petites LED. Et de nuit, en fait, on voit bien mon petit intérieur qui est décoré. C'est vrai que là, on voit pas grand-chose. Donc là, j'ai mis un peu en relief, je sais pas si on voit, mais un sapin, des cadeaux. J'ai mis des cadeaux derrière. J'ai embossé mon fond ici avec le plioir de gaufrage sapin, le 3D sapin. J'ai mis un petit sapin ici. Là j'ai découpé la découpe de la collection Niverno avec tous ces feuillages. J'ai mis des petits grelots, nos merveilleux cerfs, des petits cadeaux. J'ai mis des petites branchettes en papier vélin, le petit mot Joyeux Noël. Et voilà du coup notre petite scénette de Noël. Voilà un petit peu le calendrier comme il se présente. Donc c'est des petites cases, rien de bien compliqué. Des petits tiroirs qui se tirent. Où on peut mettre quelques petits chocolats à l'intérieur. Donc voilà ma version en couleur pâtisserie au pacane, feuillage sauvage et très vanille. On va pouvoir cette fois-ci, si le projet vous plaît, passer au calendrier de l'Avent du jour, qui va cette fois-ci changer de couleur, mais également de collection. On va travailler cette fois-ci uniquement avec nos jolies reines. Donc n'hésitez pas à rester si la suite vous intéresse. Donc pour réaliser notre calendrier de l'Avent, il va vous falloir, dans un premier temps, du papier pour réaliser les boîtes et les structure des boîtes, donc les petits casiers dans lesquels on va glisser notre boîte. Donc pour les petits casiers, dans un premier temps, ces morceaux doivent mesurer 14,7 par 14,7. donc moi j'ai pris 3 couleurs différentes pour faire mes casiers et mes boîtes. En fait je suis partie sur la couleur rouge couleur café et pâtisserie au pacane. J'ai donc pris 8 feuilles A4 en rouge, 8 feuilles A4 en couleur café et 8 feuilles A4 en pâtisserie au pacane. Et dedans, à chaque fois, on peut faire sur 4 feuilles A4 8 couvercles, enfin 8 boîtes. Et on peut faire 8 tiroirs avec nos 8 feuilles de papier uni. Donc pour le couvercle, pour le petit tiroir qui se trouve à l'intérieur de notre boîte,
il va nous falloir un morceau qui mesure 14,1 par 14,1. Donc là, c'est pareil, ces morceaux-là, il vous en faut 24 de chaque. 24 de la boîte et 24 du petit tiroir qui va à l'intérieur. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai partagé en 3 couleurs pour que ça me fasse moins de papier. Que ça me fasse pas 24 plus 24 papier, ça voulait faire trop d'une couleur. Donc voilà un petit peu comment je me suis partagé en fait la petite astuce. Pour vous aussi, pour utiliser moins de papier, partager les couleurs, c'est quand même plus sympa. Voilà, vous voyez que du coup, on n'utilise que 8 feuilles sur 48, quoi. Donc voilà un petit peu pour la petite parenthèse. Ensuite, pour décorer notre petit tiroir, il nous faut un petit morceau de papier à motif. Puisque moi, je ne vais pas faire comme mon précédent calendrier, je ne vais pas faire toutes les faces avec le papier à motif, mais je vais seulement faire sur deux couleurs de boîte du papier à motif. Donc du coup, il va nous falloir un papier à motif qui mesure 4,1 par 4,1. Donc moi, il m'en faut 8 pour la couleur qui soit assortie avec la couleur rouge et j'en ai fait 8 qui sont assortis avec la couleur pâtisserie au pacane. Voilà pour la petite histoire du papier à motif. Ensuite, pour décorer notre petite scénette qui va être au milieu de notre calendrier de l'Avent. Donc là, il va nous falloir 2 morceaux de papier uni. Donc, j'ai décidé de faire ma petite scène avec le papier en couleur pâtisserie au pacane. Donc, il vous faut un premier morceau qui mesure 19,8 cm par 24,8 cm. Et ensuite, il vous en faut un deuxième morceau. C'est celui qui se trouvera sur l'avant dans lequel on va découper notre dies avec les branches de sapin. Donc ce morceau-là doit mesurer 18,7 par 13,7. Voilà tout le matériel dont on aura besoin pour réaliser notre calendrier de l'Avent. On va pouvoir cette fois-ci passer aux marques de plis. Pour nos marques de plis, on va reprendre dans un premier temps le morceau pour faire la boîte qui mesure 14,7 par 14,7 cm. Et dans ce morceau, on va faire une marque de pli à 4,9. Et à 9,8. On va retourner notre papier et on va faire la même chose. Un pli à 4,9 et un pli à 9,8. Voici ce que ça donne. Donc vous devez avoir un pli à 4,9 et un pli à 9,8 dans ce sens-là. Et c'est pareil dans ce sens-là. On le met de côté pour l'instant. On va prendre ensuite notre morceau de papier qui mesure 14,1 par 14,1, celui qui fera notre petit tiroir. Donc ce morceau-là, on va faire des plis à 4,7 et à 9,4. Voici ce que vous devez obtenir. Donc un pli à 4,7 et un pli à 9,4. La même chose de l'autre côté. Ensuite, on va prendre notre morceau qui mesure 19,8 par 24,8, celui où se déroulera notre petite scène. Donc ce morceau-là, on va faire un pli dans un premier temps dans les 24,8 cm. On va faire un premier pli à 4,9 et à 19,9.
Donc je répète, dans les 24,8 cm, on fait un premier pli à 4,9 et un second à 19,9. Ensuite, on prend le papier dans le sens des 19,8 cm sur le haut et on va faire un pli à 4,9 et 14,9. Donc dans les 19,8 cm, vous devez avoir un pli à 4,9 et à 14,9. Voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, notre dernier morceau de papier, donc celui qui mesure 18,7 par 13,7. Celui-ci, on fait simplement un pli à 2 cm de chacun des 4 côtés. Et voilà, dans celui-là, on fait un pli à 2 cm de chacun des 4 côtés. On va pouvoir ranger pour l'instant notre coupe-papier. On le reprendra un tout petit peu plus tard pour faire une petite découpe ou deux. On peut dans un premier temps marquer les plis sur tout le morceau de papier. Une fois toutes nos marques de plis marquées, on va pouvoir reprendre le petit morceau pour faire le petit tiroir qui va être à l'intérieur de nos boîtes qui mesure 14,1 par 14,1. Donc dans ce petit morceau de papier, on va simplement découper ici sur notre marque de pli. Ici, on va le retourner et on va faire de même en face. On le met de côté pour l'instant. On va faire pareil avec le morceau plus grand dans lequel va venir se glisser notre couvercle. Notre boîte, pardon, je vais y arriver. On coupe simplement ici, ici et en face également. Donc, au final, on doit se retrouver en fait avec ceci, juste cette partie-là de découper. Ici, c'est pas découpé et ici non plus. On va prendre un tout petit coup notre massicot pour recouper nos petites pattes. Donc, ce qu'on vient de découper, on va les rabattre sur le milieu et on va placer notre morceau de papier ici sur la droite de notre coupe-papier à 2,5. Et on coupe. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je me place à 2,5 de ce côté du massicot et je coupe. Ce qui nous permet en fait d'obtenir nos petites pattes de collage qui vont ensuite se rabattre comme ceci et ça va former notre petite boîte dans laquelle on va venir glisser notre tiroir. On le met de côté pour l'instant. On fait pareil avec celui-ci. Donc on rabat sur le milieu nos petits carrés et on se met à 2,5 et on coupe. On coupe ici et on coupe de ce côté. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on va pouvoir découper en biseau certaines parties. Donc, on va découper en fait nos 4 petites pattes ici en biseau. Voici ce que ça donne une fois nos morceaux découpés. Donc, vous avez bien les 4 petits onglets ici qui sont découpés en biseau dans nos 2 morceaux de papier. Donc, n'oubliez pas que cette étape-là, il faut la faire 24 fois. Enfin, 23 fois. Donc, 23 fois ici pour les tiroirs et 23 fois ici pour les boîtes dans lesquelles se trouvent les tiroirs. On peut reprendre cette fois-ci notre plus petite boîte sur laquelle on va coller notre papier à motif. Donc je le retourne, je vais reprendre mon petit morceau de papier à motif et je vais le coller ici sur une des 2 parties avec les élans.
une fois notre papier collé, on va pouvoir créer ici une petite encoche pour pouvoir tirer notre tiroir plus facilement. Moi, j'ai une petite perforatrice ici qui découpe un petit V. Vous pouvez très bien utiliser une petite perforatrice ronde, enfin voilà, n'importe quelle petite perforatrice qui peut vous faire un petit onglet comme ceci, une petite encoche qui vous permettra de tirer facilement votre petit tiroir. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. On va pouvoir cette fois-ci passer au collage de notre tiroir et de notre boîte. Donc dans un premier temps, je vais coller déjà ma boîte. Donc je vais rabattre les deux rabats ici. Je vais mettre de la colle sur mes petits onglets. Et je vais simplement les rabattre bien bord à bord, les uns avec les autres. Pareil pour cela, je mets de la colle ici. Et je les rabats bien bord à bord. Et on a du coup cette fois-ci notre petite boîte dans laquelle viendra se trouver notre petit tiroir. Pour coller notre tiroir, c'est le même principe. On rabat les petits ailons ici, on met de la colle et on les assemble ici, bien bord à bord. Et voilà notre petit tiroir qui est terminé. On peut cette fois-ci le faire glisser dans notre boîte. Et voilà ce que ça donne. Donc une fois que vous avez fait tout ceci, vous vous retrouvez avec 8 boîtes normalement de chacune des 3 couleurs. Donc moi 8 boîtes en pâtisserie au pacane avec ce joli petit papier à motif avec nos petits cerfs. 8 boîtes en couleur café qui n'ont pas de papier à motif mais qui seront décorées par la suite. Et 8 boîtes en couleur rouge avec ce joli petit quadrillage dans les tons vert jardin, grenouille tirette et rouge. On va pouvoir cette fois-ci passer à la partie centrale de notre calendrier de l'Avent. Pour notre petite scène centrale, on va pouvoir reprendre notre grand morceau donc qui mesurait 19,8 par 24,8 et on va faire comme on a fait pour les petites boîtes, c'est-à-dire qu'on va le former et qu'on va le monter comme une boîte. Donc pour ce faire, je vais simplement découper ici sur cette ligne de pli là. Je découpe également ici et je fais pareil en face. Et je vais découper les 4 carrés des 4 coins en biseau. Donc il vous faudra en fait, j'ai pas pensé à vous le dire non plus au début, 2 morceaux qui mesurent 9,5 par 14,5. Donc un qui viendra sur le fond, il sera embossé avec nos sapins, et un qui viendra sur le devant avec ceci, où on va découper nos petites branches de sapin. Ça on va le faire tout à l'heure. On va pour l'instant cette fois-ci s'occuper d'embosser notre papier ici en feuillage sauvage. Donc pour ce faire, on va prendre le plioir de gaufrage 3D sapin, si je le retrouve. Voilà, il est juste ici. Donc on va reprendre le plioir de gaufrage 3D sapin et on va, pour lui donner un petit peu de texture et de relief, on va le tamponner avec de l'encre et ensuite on va mettre notre papier comme ceci à l'intérieur et on le passera dans la machine de découpe
Et avec l'encre, on va du coup embosser et ça va nous faire ressortir le motif du sapin. Donc pour ancrer notre plioir de gaufrage, je prends mon encreur feuillage sauvage. Je mets du coup de l'encre du côté où il n'y a pas le petit logo Stampin' Up. Je mets de ce côté-là. Et je vais en fait passer mon encreur dessus. Une fois que je suis bien, voici ce que ça donne. On peut prendre un petit chiffon et enlever les grands traits qu'on a juste ici, histoire de ne pas en avoir partout sur notre papier. Voilà, j'enlève en gros, hein. Je vais placer mon papier à l'intérieur de mon plioir, comme ceci. Et je passe le tout dans la machine de coupe. Donc voici ce que ça donne une fois notre motif ancré. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ce côté-là et l'autre côté. Donc là, vous voyez que le motif qui ressort, il est sur l'extérieur. C'est volontaire ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas voulu en fait que la partie ancrée soit le motif qui ressort, mais je voulais que ce soit en fait l'intérieur du sapin qui soit le plus vert possible. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre de l'autre côté. Je savais très bien que ça voulait rendre le motif creusé à l'intérieur. J'avais envie de donner ce petit effet différent, puisque sur l'autre j'ai fait l'inverse. Et du coup je m'étais rendu compte que mon sapin était vraiment trop foncé et ça se mélangeait pas super bien. Que là au moins je trouve qu'on voit vraiment les petites parties qui sont différentes. On voit beaucoup de foncé, mais on voit également les parties claires qui sont embossées. Ça aurait fait moins joli de l'autre côté. Après ça reste du goût de chacun. Chacun fait comme il a envie. Voilà. Si vous voulez tester dans l'autre sens, rien ne vous y empêche. Moi j'ai voulu faire dans ce sens pour vous montrer un petit peu le résultat. Je nettoie tout ça et je vous retrouve après pour coller le papier à l'intérieur. On passe cette fois-ci au collage de notre feuille à l'intérieur, au milieu, juste ici. Avant de passer au collage de notre boîte, on va pouvoir juste avant faire un petit trou pour pouvoir en fait mettre à l'intérieur, passer à l'intérieur, pardon, notre petite guirlande LED. Donc j'ai simplement pris pour faire un trou le tapis Stampin' Pierce. J'ai pris également l'outil touche à tout, l'embout pointu. Je suis venue faire un trou en fait sur le bas ici, sur la droite. Donc, je fais un trou. Donc voici mon trou qui est fait. Et je vais vous montrer qu'on va pouvoir passer par la suite donc notre petite lampe LED. Donc c'est une petite lampe que j'ai trouvée sur AliExpress. Il y en a également sur Amazon, tous les sites comme ça. J'ai trouvé moins cher sur AliExpress. C'est pour ça que ma petite lampe vient de là-bas. Mais rien ne vous empêche, voilà, de trouver sur AliExpress. Vous en trouvez un petit peu partout. Peut-être même à Action. À Action, je crois que les boîtiers sont plus larges. C'est pour ça que là, j'ai voulu commander en fait un petit boîtier qui était plat. Que ce soit moins lourd et que ça puisse rester collé sans qu'on soit embêté. Donc là, je vous montre un petit peu en fait qu'avec le trou qu'on a fait, ça passe. Voilà, vous voyez que ça passe largement. On peut passer notre guirlande LED. Donc on va pas la coller pour l'instant. On va déjà mettre en forme notre boîte et on s'amusera après à venir coller notre petite guirlande. Donc pour coller notre boîte, on va rabattre les petits carrés juste ici. On va mettre de la colle dessus et on va simplement les coller à notre partie juste ici. Donc
on se colle le plus droit possible parce qu'après on se rappelle que cette partie-là va se retrouver au milieu de toutes nos cases. Donc il faut qu'elle soit bien bord à bord pour bien rentrer au milieu de toutes nos cases. Une fois notre boîte collée, voici ce que ça donne. Ça nous donne une jolie petite boîte qui ne demande plus qu'à être décorée. On va pouvoir cette fois-ci passer à la partie qui sera par-dessus. Donc pour cette partie-là, je vous ai dit de découper du coup un morceau de papier en feuillage sauvage qui mesure 9,5 par 14,5. Et on a notre morceau ici. Donc on va dans un premier temps découper, comme tout à l'heure, nos petits carrés juste ici. On va ouvrir notre boîte. On va découper en biseau nos 4 petits carrés. Une fois ceci fait, on va pouvoir prendre un poinçon pour découper nos feuilles. Donc pour cela, on va reprendre les poinçons de la collection Sim hivernale et on va avoir besoin du poinçon juste ici, du grand poinçon feuillage. On va simplement le placer comme ceci sur le milieu. On va le centrer par rapport à nos marques de pli. On va le passer dans la machine de découpe. Et on va également ensuite passer notre dies sur notre autre morceau de papier pour découper une deuxième version en couleur feuillage sauvage. Donc je vais faire ça et pendant que je suis avec ma machine de coupe, on va pouvoir également procéder à d'autres découpes pour décorer l'intérieur de notre petite boîte pour faire notre scène. Donc je reprends tout de suite les poinçons plaisir de reine et on va découper plusieurs découpes. Donc dans un premier temps, on va découper nos petits cadeaux. Donc je pense que je vais en découper 2 dans chaque taille. Je vais voir dans quel papier je découpe. Je pense que je vais découper dans du papier à motif. Je vais également découper nos deux petits nœuds. Je vais le découper dans du papier rouge. Ensuite, je vais découper, je vais sortir les poinçons du sapin, de la petite, des petits grelots. Et on va sortir également les dies avec les rennes. On viendra les découper ceux-ci par la suite. Une fois qu'on aura fait les tamponnages, je vais simplement les mettre de côté pour qu'ils soient déjà prêts pour tout à l'heure. Ce sera la prochaine étape. On va déjà pour l'instant, pendant qu'on est avec la machine de découpe, découper nos petits cadeaux dans le papier à motif et découper ceux-là dans le papier rouge. Et je vous retrouve juste après. Donc me revoici après avoir découpé notre jolie découpe dans le papier feuillage sauvage, mais également dans notre boîte ici. Et j'ai découpé également plusieurs petits cadeaux dans le papier à motif de la collection Plaisir de Reine. Et j'ai découpé également les petits nœuds pour aller avec. Donc je vais mettre tout ça de côté. Et on va pouvoir cette fois-ci passer au collage de notre deuxième série de feuillage ici. Donc là vous voyez que c'est dans le même sens que ma découpe. Je vais simplement la retourner pour pouvoir la coller. Et comme ça on obtient en fait le feuillage qui ne se chevauche pas. Et on voit bien qu'il y a 2 sortes de feuillages différents. Donc pour coller, rien de plus simple. Je mets de la colle tout autour sur mon rectangle.
Donc, je peux cette fois-ci mettre de la colle sur les petits onglets. Donc une fois collé, voici ce que l'on obtient. Cette petite partie qui viendra par la suite se fixer comme ceci sur l'intérieur de notre boîte qu'on collera tout autour afin d'obtenir le devant de notre scène. Donc on fera cette étape là à la fin. Donc ce petit mécanisme là, on va le mettre de côté pour l'instant et on va se concentrer du coup sur la décoration. Dans un premier temps, pendant que je suis là, je vais en profiter pour mettre les petits rubans sur mes cadeaux. Donc je les mets de côté pour l'instant et on va pouvoir passer cette fois-ci au tamponnage. Pour nos tamponnages, on va prendre le set de tampons Plaisir de Reine et on va tamponner donc notre petite grappe de grelots, notre reine ici, notre reine et son bébé juste là, et on va également tamponner notre sapin. Donc je prépare tous mes tampons. On reprend une chute de papier en trait vanille. On prend également le mot Joyeux Noël, j'ai oublié de vous dire, le mot qui est juste ici, Joyeux Noël. Et on va tamponner en plusieurs couleurs. Donc là, vu que mes couleurs sont couleur café, pâtisserie au pacane et rouge, j'ai envie de tamponner mes rennes, peut-être cette fois-ci en pâtisserie au pacane. Faire des petits rennes tout clairs. Donc je vais tamponner mes rennes en pâtisserie au pacane. Le mot Joyeux Noël, je vais le tamponner en couleur café. Et nos sapins, ceux-là, je vais les tamponner en feuillage sauvage. Et mes cloches, pas mes cloches, mes grelots, je vais les tamponner en blé sauvage. Voilà un petit peu le combo couleur qu'on va utiliser pour aujourd'hui. Je vous laisse en musique le temps de faire tous mes tamponnages. Une fois tous mes tamponnages faits, voici ce que cela donne. Donc les petits grelots en couleur blé sauvage, le mot en couleur café, les deux rennes en pâtisserie au pacane, et là j'ai tamponné 3 sapins en feuillage sauvage. Je m'occupe de découper tout ça et je vous retrouve juste après pour passer à l'assemblage de toute notre petite scène. Voici tous mes petits éléments de décor qui sont prêts à être fixés. On va cette fois-ci passer au collage de notre lampe LED dans un premier temps. Donc je reprends ma boîte, je vais reprendre ma petite guirlande et je vais déjà dans un premier temps tout faire passer à l'intérieur ma lampe. Et je vais en fait déjà fixer mon petit mécanisme sur l'extérieur. Donc pour le fixer, rien de plus simple, je prends du double face. Je vais découper une petite bande de double face que je vais mettre à l'extérieur, pardon. Je vais détacher. Et je vais simplement coller ma petite boîte ici en bas
Je vais bien appuyer. Donc cette étape-là, je vous conseille de le faire maintenant, tant que rien n'est mis en place. C'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir appuyer comme il faut dessus. Donc là, si on l'allume, on voit que ça fonctionne. Donc je vais retirer totalement mon fil. Et là, pour que mon fil tienne, je vais simplement mettre un petit bout de double face. Donc là, c'est simplement pour moi. Vous pouvez mettre, si vous avez envie, des petits points de colle. Mais je trouve que des fois, les petits points de colle ne tiennent pas super bien. Donc je mets juste, voilà, un petit bout ici. Ce sera derrière, ça va pas se voir. On va pas s'amuser à retourner le calendrier pour aller voir un petit peu. Mais vous, si vous voulez que ce soit invisible, rien ne vous empêche de mettre des petits points de colle. Ça fait tout autant l'affaire. Sauf qu'il faut en mettre pas mal pour que ça tienne bien sur le long terme. Donc là, je vais tranquillement venir avec des petits points de colle fixer ma lampe. Donc dans un premier temps, je vais la faire passer sur tout le tour ici intérieur de ma boîte. Je vous montre un petit peu comment je fais. Donc je vais mettre un petit point de colle ici sur le fond et je vais coller ma lampe LED. Je vous montre en allumant comme ceci. Je vais mettre des petits points de colle comme ça un petit peu partout. Donc voici un petit peu ce que ça donne une fois l'intégralité de nos LED collées. Vous voyez que j'en ai mis un petit peu sur tout le tour et ensuite j'ai mis ici. Donc là on évite de en mettre trop sur le bord parce que ici on aura ensuite notre papier sur 2 cm qui va venir être collé. Donc on ne les met pas tout près. Et là on va mettre aussi également entre les trous des petits cadeaux et des petits sapins en relief. Donc je vais les teindre pour l'instant et on va passer aux différents éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Dans un premier temps, je vais positionner avec des mousses 3D notre jolie reine et son petit bébé. Donc avec des mousses 3D. Une fois mes mousses 3D collées, je vais pouvoir coller mon renne à l'intérieur. Voici dans un premier temps ce que ça donne. Ensuite, pour nos petits sapins et nos petits cadeaux. Donc je les ai mis en fait en relief. Donc j'ai déjà dans un premier temps sélectionné un grand cadeau. Et je suis venue fixer le petit sapin ici. Juste collé ici dans le bout. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Et je vais venir mettre mon sapin. Donc le pied de mon sapin bien aligné avec le bas de mon cadeau. Comme ceci. Et on va cette fois-ci découper une petite bande de papier. Donc là je fais à l'œil. Hein. On peut très bien se découper au massicot des petites bandes de papier de 1 cm. Moi je me découpe à vue d'œil. Je vais plier en deux une petite bande que je vais ensuite recouper. Et cette petite bande, je vais venir mettre de la colle ici. Coller derrière mon cadeau. Et cette partie-là, on la collera ensuite à plat dans notre boîte. Ça nous fera en fait un petit mécanisme pop-up. Enfin voilà, pour que notre petit cadeau tienne en relief. Donc je colle ceci derrière, vous voyez, comme ceci. Et je vais venir du coup fixer mon cadeau à ce niveau-là,
ici au milieu. Donc je mets de la colle ici. Je viens me mettre à plat. Et je fixe le tout. Donc là on se rappelle bien qu'on colle pas tout près sur le bord ici, puisqu'il va y avoir ensuite notre boîte intérieure qui va être glissée dedans. Je rappelle notre couvercle. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir coller un cadeau sur le fond, juste ici. Donc celui-là, je vais peut-être le mettre avec des moules 3D. On peut tester un petit peu avec l'allumage. Voilà ce que ça donne un petit peu. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Le reste, on mettra tout sur le devant. On va pouvoir passer cette fois-ci au collage de notre couvercle, qui se trouvera juste devant, juste ici. Donc pour le coller, rien de plus simple. Je mets de la colle sur tout le pourtour. Donc je laisse la colle prendre tranquillement et on va pouvoir passer cette fois-ci au découpage de tous nos petits chiffres et toute notre petite décoration qui se trouvera sur nos boîtes de notre calendrier. Pour ce qui est du découpage de la décoration qui va se trouver sur toutes nos petites cases, j'ai découpé 8 couronnes, donc avec les poinçons Plaisir de Reine, dans le papier à paillettes vert jardin. J'ai découpé ensuite 8 branches de houx, également dans le papier paillettes vert jardin. Et j'ai découpé ensuite tous les chiffres pour nos différentes cases du calendrier de l'Avent. Ceux-ci, je les ai découpés dans le papier à paillettes grenouille guirette et je les ai découpés en fait sur du papier autocollant. Donc je vous montre. C'est le papier feuille d'adhésif. J'ai simplement découpé une bande de 4 cm par la hauteur du papier, ça doit être 30 et demi. Et je suis venue ensuite donc coller mon morceau de papier à paillettes sur ces feuilles d'adhésif. Et ensuite je suis venue passer le tout dans ma machine de découpe avec tous mes poinçons alphabet à la mode, tous mes lettres, tous mes chiffres, pardon. Et cette fois-ci, ce sont des autocollants. On n'aura plus qu'à enlever l'opercule et à coller sur nos boîtes. Donc voilà un petit peu la petite astuce. Quand on a nos chiffres qui sont tout fins comme ceci, c'est plus simple de les coller, de les découper directement avec le papier feuille d'adhésif en dessous. Donc je vais mettre ça de côté pour l'instant. On va passer peut-être dans un premier temps à l'assemblage de toutes nos boîtes. Donc j'ai toutes mes boîtes qui sont sur le côté, à côté de moi. Et on va s'amuser à déjà toutes les coller ensemble. Donc je vais faire la première rangée du bas. Donc moi je vais commencer par couleur café, rouge rouge, pâtisserie au pacane, couleur café et rouge rouge. Donc je vais les coller comme ceci. Je vais mettre de la colle sur la face ici et je vais coller mes boîtes comme ceci les unes aux autres afin de former une ligne de 5 boîtes. Une fois notre première ligne de boîte collée, on va pouvoir cette fois-ci passer à la seconde qui sera juste au-dessus. Donc pour ma seconde ligne, on va commencer
part pâtisserie au pacane, ensuite couleur café, rouge, pâtisserie au pacane et couleur café. Donc je colle ma deuxième ligne, je colle en dessous et sur le côté pour pouvoir les assembler. Une fois notre deuxième ligne de boîte collée, voici ce que cela donne. On va pouvoir cette fois-ci passer à la troisième ligne. Pour notre troisième ligne, je vais simplement mettre une boîte rouge à gauche et une boîte pâtisserie au pacane à droite. Et là, sur le milieu, viendra se fixer notre petite scénette. Juste ici. On va pas la coller pour l'instant. On va déjà coller ces deux boîtes là. Et ensuite, on va pouvoir mettre les deux autres qui sont sur ces deux boîtes ici. Donc une en couleur café et une en rouge. Donc ici, on va remettre une couleur café et ici, on va remettre une rouge. Et ensuite, on pourra venir coller notre mécanisme du milieu. Donc voici ce que l'on obtient pour l'instant. On va cette fois-ci coller notre boîte du milieu. Donc je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Et je vais venir le glisser sur le milieu et venir resserrer le tout. Voici un petit peu ce que ça donne une fois ces parties-là collées. On va pouvoir finir tranquillement nos deux rangées qui sont juste au-dessus. Pour les deux dernières rangées, on va recommencer une rangée avec pâtisserie au pacane, rouge, couleur café, pâtisserie au pacane et couleur café. Et pour ma dernière rangée, je vais alterner rouge, couleur café, pâtisserie au pacane, rouge et pâtisserie au pacane. Je finis de le faire hors caméra puisque vous ne voyez presque plus rien et je vous retrouve à plat pour vous montrer le résultat. Je vous retrouve une fois avoir collé toutes mes cases, je vous retrouve à plat. Et on va pouvoir cette fois-ci passer à l'assemblage de tous nos chiffres et des derniers éléments de notre décoration. Donc on va dans un premier temps finir de décorer notre petit panneau central. Donc je vais dans un premier temps fixer mon petit mot joyeux Noël ici sur le bas. Donc, je vais simplement mettre de la colle en bas ici. Et le coller juste là. Je vais mettre un cadeau ici sur le bas. Je vais le mettre sur mousse 3D. Je vais mettre un petit sapin ici également sur mousse 3D. Et je vais mettre les petits grelots ici sur le milieu également avec une petite mousse 3D. Donc je vais déjà placer ma petite mousse par ici. Je vais mettre mes petits grelots. On fait attention que ça ne gêne pas l'ouverture de la case juste en haut. Et pour les personnes qui en ont encore, puisque ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, on va se retrouver nos petites breloques de grelots plats
qu'on avait à un moment donné dans le catalogue. C'était il y a une paire d'années. Donc moi, il m'en restait juste 3. Donc, je vais en prendre une. Et on va pouvoir le fixer avec un point de colle. Je mets un point de colle derrière mon grelot. Et je vais le fixer au milieu, juste ici, de mes autres grelots. Comme ceci. Histoire d'avoir un petit truc en plus. Donc voilà pour ça. Et il nous manque plus que notre petit renne qui saute, qu'on va mettre par ici. Donc je vais le caler derrière le sapin et je vais le coller à plat. Donc je vais mettre de la colle uniquement ici. Et je ne vais pas le faire dépasser par ici, puisqu'on se rappelle qu'il faut garder l'ouverture de nos boîtes possible ici sur le côté. Donc on fait bien attention que rien ne dépasse. Je colle simplement mon petit renne comme ceci ici. Donc voilà pour la petite déco du milieu. On va pouvoir cette fois-ci passer à la décoration de toutes nos boîtes. Donc dans un premier temps, je vais coller toutes mes petites couronnes et toutes mes feuilles de houx sur les cases. Donc je vais mettre les couronnes sur les cases en couleur café, comme ceci, sur le milieu. Je les colle avec la colle liquide. Donc voici ce que cela donne une fois tous nos petites couronnes collées. On peut cette fois-ci passer au collage des chiffres sur nos boîtes où on a mis nos couronnes. Donc je vais reprendre le chiffre 2 pour celle-ci et je le colle au milieu. Donc je vais faire ça avec tous mes chiffres, je vais les coller sur le milieu. Je vous montre déjà mes chiffres collés sur mes cases couleur café. Voici ce que cela donne. Je vous ai épargné le moment où je les collais tous parce que c'était très long. Et on viendra à la fin ajouter une dernière petite étape de décoration sur nos couronnes. On viendra faire des petites boules avec les lacs nacrés en couleur rouge. Comme ça, ça fera ressortir encore plus nos petites couronnes. Donc on passe cette fois-ci au collage de nos petites feuilles de houx. Donc j'ai décidé de coller les feuilles de houx sur nos cases qui sont ici avec le papier à motif et les cases en couleur rouge. Donc je colle toutes mes feuilles de houx et je vous retrouve juste après pour coller les chiffres. Ça y est, c'est fini, j'ai collé tous mes chiffres sur toutes mes cases. Donc voici un petit peu ce que ça donne. Vous voyez que nos chiffres en grenouille guillerette pailletée ressortent extrêmement bien. J'adore, ça fait vraiment trop joli. Donc cette fois-ci, on passe à la dernière étape. On va reprendre nos essentiels effet lac nacré rouge et on va venir faire des petites boules. Donc sur nos cases où on a notre petite couronne, je vous montre un petit peu comment je fais d'un peu plus près. Donc je fais couler la laque et je tourne pour venir faire une petite boule. Donc je vais en faire 4 je pense, ou 5. Je vais en faire 5. Donc là c'est génial, on peut venir en faire un peu plus, un peu moins, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire plus gros, moins gros. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et je vais faire ça sur toutes mes petites couronnes. Donc voici un petit peu ce que ça donne avec nos petites boules nacrées terminées. Je trouve que ça finit merveilleusement bien nos petites boîtes avec nos couronnes. En attendant que ça sèche, on fait surtout bien attention de ne pas mettre nos petites mains sur nos petites cases en couleur café. Donc voici le résultat de mon calendrier de l'Avent. Donc celui-ci sera la version pour mes enfants. Comme vous le voyez, elle fait quand même
un peu plus enfantine que mon autre version parce que j'ai décoré mes cases. Je vous remontre, si vous avez envie, mon autre version qui est cette fois-ci pour les adultes, et je vais baisser un petit peu mon store, qu'on puisse voir un petit peu mieux l'éclairage de notre petite case du milieu. Donc je nous ai mis un petit peu dans la pénombre. Je vous remontre mon calendrier sur le thème de verre et d'or avec les couleurs feuillage sauvage, très vanille et pâtisserie au pacane. Là j'ai voulu cette version plus épurée pour les adultes avec seulement les chiffres sur les cases et du papier à motif partout. Je trouve que ça met merveilleusement bien en valeur notre papier à motif. Et là à l'intérieur notre petite scénette avec nos cadeaux, nos sapins, nos jolies reines. Voici la version pour les adultes et je vous remontre tout de suite donc la version du jour avec la petite lumière d'allumée. Voici la version du jour en couleur rouge, couleur café et pâtisserie au pacane avec les jolies lettres pailletées, les petits éléments pailletés et notre petite scénette intérieure avec nos reines, nos cadeaux, nos sapins. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc j'espère vraiment que ce calendrier de l'Avent vous a plu, que vous avez aimé cette version et l'autre version en couleur de verre et d'or. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, lequel peut-être avez-vous préféré par rapport à l'autre. Moi, je vous avoue que je les aime beaucoup tous les deux. Ils ont vraiment un style tout à fait différent. Et ce mélange de 3 couleurs, je trouve que c'est vraiment parfait pour un calendrier de l'Avent. Ça évite d'être trop monotone. Et toutes ces couleurs, finalement, s'assortissent vraiment bien entre elles. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Non, je vous dis à samedi, puisque, comme je vous l'avais dit, à partir du mois de novembre, on va faire 2 tutos par semaine. Donc un le mercredi 20 h et un le samedi 20 h. Vous aurez 2 projets par semaine pour ces périodes de fête qui sont propices à la création et au partage et aux cadeaux que l'on fait à notre famille. Il nous faut beaucoup d'idées et beaucoup de jours pour créer ensemble. Donc je vous retrouve samedi pour un prochain projet créatif. Au revoir.